Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de ce tsunami qu'il y a eu aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. C'est un coup de tonnerre médiatique. Ah oui, c'est un grand bouleversement qui va intervenir dans les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'est pas n'importe qui parle. C'est un propriétaire, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. C'est lui qui condamne maintenant ses anciens maîtres. C'est lui qui dit que ils ont été manipulés par les gouvernements successifs et par les grands médias pour contrôler le narratif. Et ils sont allés trop loin. Parce que des sujets comme tout ce qui concerne le genre et l'immigration, ce n'étaient pas des sujets où on devrait censurer les gens, puisque c'était censé être pour la liberté d'expression. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a supprimé la liberté d'expression et avec toutes ces censures. Mark Zuckerberg veut mettre fin au fact-checking. Il veut supprimer le système de modération qui est centralisé, qui permet de supprimer les idées contraires à ce que certains gouvernements sont en train de véhiculer. Le gars dit que c'est fini. C'est fini, plus jamais cela. Le fondateur de Facebook retourne sa veste. Le fondateur de Facebook annonce qu'il ne va plus réduire le nombre ou fermer les comptes des personnes innocentes, comme ils l'ont fait par le passé. C'est un changement qui est dû à la venue de Donald Trump au pouvoir, puisqu'il le dit lui-même que vu la dernière élection qui est intervenue dans notre pays, nous devrons changer aussi notre façon de voir les choses. Tout ce qui est, comment ils ont appelé ça là, le contrôle de vérification, il y aura un contrôle du contrôle de vérification. Les algorithmes, le système d'algorithmes là, qui permet de dire, bon là, cette vidéo là, il faut la supprimer, cette chaîne, il faut la fermer, machin, il faut... Tout ça, ça va sauter. Mark Zuckerberg a un mot clair. Il n'y aura plus de censure. Comme un ouvrier de la 11e heure, Mark Zuckerberg, et il fait son mea culpa et il précise qu'il n'y aura plus de mauvaises choses sur Facebook. Ça veut dire, on va supprimer la censure, on pourra autoriser, comme vous le voyez avec par exemple Instagram, non, Telegram plutôt je crois, ah oui c'est Telegram, où vous mettez tout ce que vous voulez. Telegram, vous mettez tout ce que vous voulez. Même TikTok aussi a pris le même jeu de censurer les vidéos. Mark Zuckerberg a dit c'est fini. Vous savez, c'était une erreur des Américains de penser que parce qu'ils vont supprimer les opinions contraires à leur narratif contrôlé par les services de renseignement et par le gouvernement, que ça va rendre les gens intelligents. Non, au contraire. Ça a diminué la valeur des États-Unis. Mais Mark Zuckerberg, il dit même d'ailleurs que nous devrons retourner à nos racines. Parce que les racines des États-Unis, c'est la liberté d'opinion. Mais c'est ça d'abord l'un des piliers, des principes fondamentaux. Des principes fondamentaux plutôt de comment vous appelez ça, de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas la liberté d'opinion. Si on ne peut pas critiquer, si on ne peut pas dire non, ça ce n'est pas bon, moi je n'apprécie pas ça. Mais comment il peut y avoir débat si on supprime les opinions contraires? Mais c'est la pensée unique. C'est pire qu'en Afrique.
C'est-à-dire que l'Amérique, avec ces gens-là, depuis Obama jusqu'à Biden, d'ailleurs Biden lui-même, vous savez que maintenant c'est reconnu, hein, Biden ne gouvernait pas. C'est Obama qui gouvernait. Ce sont les services de renseignement qui gouvernaient. C'est la CIA qui gouvernait. C'est pour ça que vous avez vu toutes ces guerres inutiles, partout, au Moyen-Orient, en Afrique. Comment vous appelez ça, en Russie. C'est ça, ce sont les conséquences. Les amis, il y a une situation, c'est incroyable, ce revirement de la dernière minute, parce qu'ils ont peur maintenant de la venue de Trump. Même Trump lui-même est en train de changer. Les amis, l'Amérique n'ira pas de l'avant si, en Amérique, on doit seulement écouter des gens, une certaine catégorie de personnes qui ont des intérêts particuliers à préserver. L'Amérique n'avancera pas. Vous voyez maintenant que la Chine est en train de les dépasser. La Chine a pris un degré d'avance tel que il faudrait des années pour que les Américains puissent rattraper la Chine. La Chine a commencé à investir depuis 2005. Elle a mis des milliards et des milliards. Plus de 9 000 milliards de dollars dans le domaine de la haute technologie. Pendant que les États-Unis, eux, ils ont investi plus de 9 000 milliards dans le domaine des guerres. Allez faire des guerres ici, allez faire des guerres par-ci, allez faire des guerres par-là. Et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Eh bien, la Chine a dépassé les Américains. Je vous ai déjà dit ça, le train à grande vitesse, les avions 6e de combat, 6e génération. C'est incroyable, mais vrai. Voilà les amis, ce qui est en train de se passer. Donc Mark, le fondateur de Facebook, revient, il reprend maintenant son attitude normale. Il dit, on doit revenir à nos racines. Lesquelles? Mais c'est la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Ils ont voulu supprimer ça. Vous avez vu dans plusieurs dossiers, hein, les pandémies, les ceci, vous n'avez pas le droit de dire un mot. Oh, mais si vous dites un mot, mais c'est fini. Donc là, il a nommé un nouveau patron, un homme dans le conseil d'administration de Facebook, il a nommé quelqu'un, un conservateur. Juste parce qu'il faut ramener les choses à l'ordre. Eh oui. Vous voyez? Même TikTok est devenu, aux États-Unis, là, les gens utilisent plus TikTok que Facebook, que YouTube. Alors que ce sont eux qui ont commencé avec, ce sont eux qui ont créé, c'est leur innovation. Pourquoi? C'est parce qu'eux, ils ont voulu changer maintenant le système, ils ont changé le rythme. C'est devenu un instrument à la disposition de l'État et des services de renseignement. C'est ça que les gens sont en train de contester. Vous savez, ça dit que on ne peut pas, personne n'a le droit de contrôler ce monde. Plus vous faites ça, plus vous descendez. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.